Donc Franck Fazian, professionnel de l'insertion, on va dire, depuis à peu près une dizaine d'années. Principalement encadrement de jeunes en insertion, donc au sein de deux associations, Casa Broc et Casa Recycle. Donc c'est créer de l'insertion par l'économique avec l'appui dans le domaine du développement durable, donc le traitement de déchets. Donc on a créé en 2007 une ressourcerie, une brocante sociale et solidaire, dans laquelle on a embauché des jeunes en insertion. Bien avant, il y a 10 ans, j'encadrais des jeunes dans une entreprise d'insertion. Et c'est ceux-là justement qu'on a recruté, une partie qu'on a recruté justement au niveau du projet qu'on a lancé là il y a très peu de temps. L'équipe nous l'a aussi. Donc c'était de pouvoir monter cette équipe, mais non seulement faire de la voile traditionnelle, mais c'est de vivre vraiment quelque chose de global. À la fois faire de la voile traditionnelle, donc du sport, connaître les métiers de la mer, charpente maritime, tout ce qu'on peut développer dans le secteur, dans l'industrie nautique. Là maintenant on en est à pratiquement finir le bateau, donc il est fabriqué au Saintes, avec un constructeur que j'ai rencontré, puisque sur le bateau de Philippe Fiston, c'était Alain Foy qui l'avait conçu. Donc je l'ai rencontré il y a à peu près 3 ans. Et j'ai senti tout de suite à travers cette personne une sensibilité par rapport à la cause justement des jeunes en difficulté ou des personnes en difficulté. Sa philosophie se rapprochait pas mal justement de ce qu'on vit nous, les animateurs de rue, quoi. Donc c'est de pouvoir ouvrir les portes, être beaucoup à l'écoute de ces jeunes-là, les comprendre. Et donc je me suis dit, ben tiens, ce serait bien qu'on puisse mettre en place un chantier d'insertion, construire un bateau avec eux, et une fois fini, qu'on puisse faire une compétition, et une compétition majeure qui est de plus en plus suivie en ce moment en Guadeloupe, c'est le TGVT, le Tour de voile traditionnel. Et donc voilà, donc les choses se sont mises en place petit à petit. Bonjour, je suis Willy Bissinte. Je suis un passionné de mer avant tout et particulièrement aussi la voile, donc, que je pratique depuis 30 ans presque, maintenant 29 ans. Et donc j'ai participé quand même à plusieurs tours de la Guadeloupe sur mon canot d'Ifécaco, donc à 3 tours exactement. Et donc cette année, j'avais un peu relâché, mais Franck m'a demandé de venir lui donner un coup de main avec les jeunes. Et justement, j'avais pratiqué avec des jeunes auparavant, donc j'étais pas complètement dépaysé. J'ai accepté pour ça, pour cet aspect-là. Et comme j'aime bien transmettre le peu que je sais, donc ça me fait plaisir. Et c'est pas terminé, il y a encore quelques courses de préparation, quelques entraînements. Mais l'objectif, c'est un grand combat, quoi. Et ce sera un grand combat, ce TGVT. Il reste quand même à leur apprendre pas mal de choses théoriques sur comprendre un peu comment ça se présente au niveau météo, comment faire des choix, les départs. Enfin, il y a encore des petites choses à peaufiner. Il y a quelques manœuvres. Il y a une manœuvre importante encore qu'on n'a pas encore franchement abordée. Mais moi, j'ai confiance. Franchement, c'est même la première fois, honnêtement, je l'avoue, que je rencontre une équipe, enfin des jeunes comme ça, qui ont une capacité aussi rapide d'apprentissage. Et donc je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose d'énorme. Moi c'est Jimmy Dreux. En fait, je suis moniteur de voile, aussi éducateur technique voile. En général, j'encadre des jeunes qui sont en rupture scolaire, enfin des jeunes de 15 à 21 ans, qui sont en rupture scolaire ou sociale. Mon palmarès, en gros, j'ai fait pas mal de courses en habitable, j'ai fait quelques courses en canot traditionnel, dont ma dernière grande course que j'ai faite, c'est la Route du Rhum. Franck qui m'a proposé, il y a à peu près quelques semaines, d'encadrer des jeunes dans le cadre d'une compétition en canot traditionnel. En plus, bon, il y a une bonne partie qui sont de mon quartier d'origine, de La Croix. Et en fait, j'ai dit tout de suite oui. C'est que depuis qu'on a commencé ce projet, j'ai vu le changement. J'ai vu le changement avec les jeunes. Je ne veux pas faire de pronostic, mais en gros, sincèrement,
l'équipage se motive. Ils sont très motivés. On peut le voir par leur comportement. Et puis je sais que Willy, il va rien lâcher, Franck va rien lâcher. Et puis moi non plus. C'est clair qu'on va se donner à fond. Et je pense que le résultat, il sera là. Déjà, c'est vrai que c'est pas facile puisque la voile traditionnelle a des caractéristiques. C'est-à-dire du numéro 1 au 6, il y a la condition physique, il y a le poids, il y a le tempérament et il y a aussi un savoir-faire. Un numéro 1, c'est quelqu'un qui doit savoir lire la mer, donc qui comprend tout de suite quand il y a une risée, la mer se change de couleur, le sens des vagues, des courants, donc il doit quand même pouvoir comprendre ça très vite. Et c'est quelqu'un aussi qui tient le bateau, c'est le premier en Rome qui tient le bateau, qui sort à l'extérieur. Et c'est quelqu'un aussi qui doit peser un certain poids. Donc dans le groupe des garçons qu'on a, il y en avait qui avaient des caractéristiques telles que Bouba. Bouba, c'est quelqu'un, lors d'une sortie nautique au sein de l'association Casabroc avec toute l'équipe, on a fait un coup de voile et un bébé voile traditionnel. J'ai vu le jeune être tout de suite à l'aise et se placer sur le bateau. Le gars fait 1,98 m à peu près pour 110 kg. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment fait pour être un bon numéro 1 ou 2. Après on a Tatou qui lui fait 94-95 kg, qui est un jeune de 21 ans, qui est assez dynamique et qui a tout de suite aussi compris comment ça marche un bateau et qui pose beaucoup de questions. Après on a le numéro 3, ce sont des personnes légères qui font entre 60, 63, 65 kg, qui lui va bouger dans le bateau, aller reprendre le foc, aller reprendre la grand voile, le bout de grand voile, vider l'eau qu'il y a dans. Donc pendant que nous on est au rappel, il faut que ce soit quelqu'un de léger parce que si c'est quelqu'un de lourd, on ne pourra pas tenir. Les mecs au rappel, ils vont se déchirer, ils vont se fatiguer. Donc on a Sai, donc Patrice, le Rasta. On a Mouldog, le surnom, donc ça c'est Grégory qui fait 60 kg, Patrice 63 kg. On a aussi le deuxième Grégory, Alson, qui est aussi quelqu'un de très dynamique, c'est une pile. Il y a aussi les jumeaux, il y a aussi Eddy et Gaël, qui sont eux des numéros soit 2, soit 4. Les jeunes qu'on voit dans la rue en exclusion, on leur a pas encore donné d'opportunité, mais si on leur donne des vrais, des réels, ils risquent de nous surprendre tous. Donc moi personnellement, à travers ce projet-là, c'est ce que je veux montrer à nos frères, à leurs voisins, à la population, que notre jeunesse, elle a un sacré potentiel. Il faut leur donner la possibilité de voguer, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. L'autre chose que je pourrais dire par rapport aux jeunes, c'est la fierté qu'ils ont, ces gars-là. Et je pense que ça vient de la rue. Ils vont pas dire qu'ils ont mal, ils vont pas dire qu'ils sont fatigués. Avec nos partenaires et surtout la région, ils ont justement par rapport au plan nautisme, envie d'intégrer ce projet-là un peu pour pulser un petit peu le domaine du nautisme et des métiers et de l'industrie nautique dans ce pays. C'est un domaine économique dans lequel on aurait pu développer de l'insertion par l'activité pour les jeunes en difficulté en Guadeloupe. Les 7 jeunes qui sont là sélectionnés, on les regardera déjà pas de la même façon. Ils trouveront certainement des contacts et des emplois ou des stages grâce à tout ça. Le Facebook qui se met en place, les caméras qui seront focalisées sur eux. Donc on découvrira en même temps, ce gars-là, ce n'est pas seulement un jeune en exclusion ou en difficulté, mais il a un potentiel.